Salut mon sportif et ma sportive surtout, bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je me suis intéressé aux femmes. Pour les programmes sportifs évidemment. En fonction de vos besoins et de votre physiologie. Vous le savez, vous avez des cycles menstruels jusqu'à la ménopause. D'accord? Et en fonction de vos hormones, ça peut impacter vos performances sportives. Voilà, vous avez envie de manger des choses un peu plus sucrées. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer tout ça de façon scientifique et vous proposer des astuces afin de perdre les zones dérangeantes, les zones au niveau de la culotte de cheval, mais aussi la zone au niveau du gras du ventre. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Il y a des périodes de votre cycle menstruel dans lesquelles vous devriez vous entraîner pour perdre plus facilement au niveau de la culotte de cheval. C'est intéressant ça. Et il y a aussi des périodes du cycle dans lesquelles vous devriez plus vous entraîner sur les abdos pour perdre au niveau du ventre. Merci d'abord à Dr Astuce. C'est un médecin. Je me suis inspiré de ses explications pour pouvoir te fournir des réponses aujourd'hui. Études scientifiques à l'appui, ça a été démontré que lorsque tu avais un pic d'oestrogène, notamment dans la période ovulatoire, les études montrent que tu as beaucoup plus de chances de te blesser. Ligaments croisés antérieurs, tout simplement ligaments, tendons, les muscles, etc. Tu risques fortement de te blesser. Tu peux t'entraîner, mais il va falloir faire super attention. Et il y a des moments du cycle aussi, lorsque tu sécrètes un petit peu moins d'oestrogène, ça peut aussi être intéressant, lorsque tu n'en sécrètes pas énormément, pour avoir une sensibilité à l'insuline. Avec des mots un peu plus simples, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu as une bonne sensibilité à l'insuline, eh bien, tu vas éviter de prendre du gras. Et en plus, c'est une bonne période pour créer du muscle, mais du muscle fonctionnel, pas le muscle dégueulasse qui va te ressembler à Hulk, d'accord? Non, muscle ferme pour être tonique, pour être une belle femme, quoi. Pendant la période ovulatoire, pour des raisons qu'a expliqué Dr Astuce, tu vas sécréter un pic d'oestrogène. Tu peux continuer à t'entraîner, mais il va falloir être bien gainé et limiter les entraînements trop intenses à ce moment-là. Durant les premiers jours suite à tes menstruations, les menstruations ce sont tes saignements, tes règles, eh bien le taux d'oestrogène il est très faible au début. Et il faut savoir quelque chose, études scientifiques à l'appui. Si tu as trop d'oestrogène, ça a tendance à rendre difficile la libération des acides gras qui se trouvent dans tes cellules. Par un phénomène assez complexe, une histoire de récepteurs. Pour faire simple, dans une cellule graisseuse, tu as autour de sa membrane des bons récepteurs et des mauvais récepteurs. Si tu actives les bons récepteurs, tu vas pouvoir libérer du gras plus facilement. Et si tu actives les mauvais récepteurs, eh bien, tu vas galérer pour perdre du gras. Et dans les zones comme dans la culotte de cheval ou au niveau du bas du ventre, il faut savoir que tu as plus de mauvais récepteurs que de bons récepteurs. D'où cette difficulté à déloger du gras. Ça sera d'autant plus difficile pour toi de déloger ce gras à des moments où tu as un pic d'oestrogène. Parce que l'oestrogène a tendance à être du côté des mauvais récepteurs. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu compliqué les termes, mais en gros, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que après tes menstruations, après tes règles, c'est à ce moment-là, dans les 7 à 10 jours qui suivent, de donner à fond sur des entraînements intenses pour déstocker au niveau de la culotte de cheval. Et comment y arriver? Avec des entraînements intenses, courts et intenses. Tout à l'heure, je t'ai expliqué que lorsque tu sécrètes beaucoup d'oestrogène, ça a tendance à plutôt aller du côté des mauvais récepteurs. Sauf pour la zone au niveau du ventre. Je n'ai jamais dit qu'en faisant des abdominaux, tu vas perdre le gras au niveau du ventre, mais tu vas améliorer la circulation du sang. D'accord? Comme je te l'ai dit, pendant cette période-là, lorsque tu as un pic d'oestrogène, ça a tendance à plutôt faciliter le déstockage du gras. Donc, si tu as une meilleure circulation du sang dans cette zone, tu peux espérer aussi perdre plus facilement, en tout cas faciliter le déstockage du gras. Voilà. En gros, profite des 14 premiers jours après tes menstruations pour pouvoir donner ta vie à l'entraînement. Faire des circuits training hardcore, faire du sprint par exemple, des circuits training qui vont te permettre de brûler un maximum d'énergie et de construire un maximum de muscles. Parce qu'il s'avérait aussi que pendant cette période-là, cette phase folliculaire, donc les 14 premiers jours après tes menstruations, eh bien, c'était une période plus anabolisante pour toi.
donc une construction musculaire plus intéressante. Et pour la partie alimentaire, à la moitié de la fin du cycle, donc du 14e au 28e jour du cycle menstruel, il va falloir que tu fasses particulièrement attention aux apports en glucides parce que ta sensibilité à l'insuline, elle diminue pour la simple et bonne raison que la production d'oestrogène est moins importante dans le deuxième cycle que durant le premier cycle, durant les 14 premiers jours. Les raisons pour lesquelles cette production d'oestrogène est moins importante, c'est aussi expliqué dans la vidéo du Docteur Astuce. Il faut donc diminuer tes apports en glucides ou du moins les modérer. Toujours continuer tes entraînements intenses, mais juste faire attention à ne pas te jeter sur les féculents à gogo, etc. C'est une période qui est un peu aussi paradoxale parce que tu sécrètes aussi un peu moins de sérotonine et donc tu peux être amené à vouloir compenser tout ça avec de la nourriture bien sucrée. Donc fais bien attention à ça et pour pas tomber dans ce piège, je t'invite à consommer des aliments riches en protéines qui vont t'apporter beaucoup de satiété. Manger aussi beaucoup de légumes qui vont t'apporter également beaucoup de fibres, donc beaucoup de satiété. Pour faire simple, résumons cette vidéo en quelques phrases. Il faut t'entraîner quelques jours après tes menstruations de façon intense pour pouvoir perdre au niveau de la culotte de cheval plus facilement. Et ensuite, il faut éviter de t'entraîner de façon trop intense pendant la période ovulatoire ou du moins faire très attention parce que c'est pendant cette période où tu risques de te blesser plus facilement. Profite également de cette période ovulatoire, là où tu sécrètes le plus d'oestrogène, pour renforcer tes abdominaux. Je pense avoir fait un peu le tour du sujet. Si tu es un spécialiste, dis-moi dans la barre des commentaires des astuces supplémentaires. Et toi, dis-moi ce que tu en penses de ce type de vidéo. Si tu veux que j'approfondisse plus les termes techniques, libre à toi de t'exprimer dans la barre des commentaires. Tu as aussi la possibilité, si tu veux aller plus loin, que je sois ton guide en prenant un programme sportif et alimentaire de 3 mois avec moi. Le lien de mon site se trouve directement dans ma description. N'oublie pas d'activer la cloche de notification, de t'abonner sur ma chaîne YouTube et de me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien louper. Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!